Objets techniques. Les objets techniques, c'est les objets qui ont été inventés par l'homme pour répondre à un besoin. OK? Fait que dans ces objets-là, quand on veut en fabriquer, vous savez, ça prend un cahier des charges, l'objet doit être ici, l'objet doit être facile d'utilisation. Ça prend aussi un protocole, toute une recette pour fabriquer l'objet. Mais dans un objet aussi, des fois, il y a du mouvement. Comme par exemple, ici, il y a un mouvement. OK? Le nom, il y a 3 sortes de mouvements, puis ils ont des noms. Fait que là, la première explication que je vais vous donner, c'est le nom des mouvements. OK? Si je rouvre le capuchon de mon lip-seal ici, c'est un mouvement qu'on pourrait dire en ligne droite. Tu es d'accord? En ligne droite. OK? Si je rouvre la fenêtre et que je la ferme, c'est un mouvement en ligne droite. Est-ce qu'il y en a qui savent comment ça s'appelle ce mouvement qui est en ligne droite? Parce que ça existe un mouvement en ligne droite. Non? Peut-être quand je vais le dire, c'est un mouvement de translation. Fait qu'un mouvement de translation, c'est un mouvement qui s'effectue en ligne droite. Regarde la corde rouge, ça s'en va en ligne droite. Premier mouvement. Des fois, il y a des mouvements aussi de rotation. Okay? Si je prends mon correcteur ici, si on regarde les roulettes, ça roule. Okay? Vous l'avez déjà utilisé de ça. Bon. Ici aussi, c'est un mouvement qui tourne. Les aiguilles d'une montre ou les aiguilles d'une horloge, ça fait penser à ça, hein? Fait que ça, c'est un mouvement qui tourne. Ça tourne en entour de quoi? La lame, oui, exactement. Ça tourne en entour d'un milieu qu'on appelle un axe. Okay? Même chose ici. Si on regarde juste ce trou denté-là, elle tourne. Si on dit ça. OK, c'est au bord. Elle tourne en entour d'un axe, qui est ça ici. Fait que, quand un objet tourne en entour d'un axe, on appelle ça une rotation. C'est la deuxième sorte de mouvement. Fait que tu as un mouvement en ligne droite, tu as un mouvement qui tourne alentour d'un axe, et tu as le mix des deux comme troisième mouvement. Regardez ça ici. La pièce noire. Tu es d'accord? Elle tourne alentour d'un axe, elle tourne alentour de cet axe-là au milieu, et en même temps, elle effectue un mouvement en ligne droite de bas vers le haut. Ça, c'est les 3 types de mouvements. Ça s'appelle le mouvement hélicoïdal. Okay? Donc, dans les pièces, il y a ces 3 types de mouvements-là qui existent. Ici, c'est un autre mouvement hélicoïdal. Ça tourne et ça monte, ça descend en même temps. Okay. Dans une pièce, pour qu'un mouvement ne se fasse pas tout croche, ça prend un guidage. Par exemple, ici, cette pièce-là, c'est un mouvement de... Comment on l'appelle? Translation en ligne droite. Est-ce que la fenêtre, elle fait floc demain? Non, elle suit bien le mouvement en ligne droite grâce au guidage qui est la traque ici, la glissière. Grâce à cette pièce-là, le mouvement s'effectue bien. Fait que souvent, il va y avoir un guidage dans un mouvement. Par exemple, ici, toujours la rotation de mes lames de ciseaux. Qu'est-ce qui permet que la rotation se fasse bien? Que ça s'en va pas. L'axe. Ben oui, le truc au milieu. Fait qu'à chaque fois que tu as un mouvement de rotation, c'est toujours l'axe au milieu qui permet de guider ce mouvement-là. Il se fait grâce à cet axe-là. C'est bon? Fait que ça s'appelle un guidage en rotation. Fait que si on a une rotation, ça veut dire qu'il y a une pièce au milieu qui guide le mouvement de rotation. Ici, si je regarde un mouvement de rotation de la roue verte ici, qu'est-ce qui permet que ça guide bien le mouvement de rotation? C'est l'axe au milieu. Ça va toujours être l'axe au milieu. Donc, la vis dans ce cas-ci. La vis permet que la pièce verte se fasse bien. La rotation de la pièce verte se fasse bien. Ensuite, le guidage en translation. Qu'est-ce qui permet que ça s'en va bien s'emboîter comme ça? C'est un mouvement de translation, on l'a dit tantôt. Qu'est-ce qui permet le guidage? Okay. C'est vraiment le tube. Le tube permet que ça guide le bouchon jusqu'au bout correctement. Fait que ça c'est un guidage en translation. OK? J'en avais un autre, mais je ne l'ai pas.
Finalement, le guidage hélicoïdal, à chaque fois qu'on voit un guidage hélicoïdal, je ne sais pas si tu as remarqué un point commun entre les deux objets ici en translation. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Les deux, ils sont comme en spirale. Oui, ça s'appelle des filets. C'est un filet d'une vis. À chaque fois que tu vas avoir un filet, là, c'est un bon indice pour te dire que c'est un guidage en hélicoïdal. Guidage hélicoïdal. Voilà. Fait que là, si on résume, il existe 3 types de mouvements que les pièces d'objets peuvent faire. Et il y a toujours un guidage qui vient avec pour que le mouvement s'effectue de façon précise. Ah bon, il était ici. Si j'enlève ça, le guidage de la rotation de cette roue-là, c'est vraiment le bout de bois au milieu, l'axe au milieu. Et ici, si je fais ça comme ça, il commence à être mieux. Le guidage, bon, premièrement, ça ici, c'est un... Comme ça, voyez-vous? La pièce que je tiens ici, elle fait quelle sorte de mouvement? Oui, translation en ligne droite. OK? Qu'est-ce qui guide le mouvement en ligne droite correctement? C'est vraiment les deux bouts de bois ici, la glissière. Fait que souvent, là, en translation, ça va être une glissière qui va permettre de mouvement de translation. Maintenant, les pièces, ben, dans un objet, les pièces sont liées ensemble. Par exemple, je reprends mes ciseaux. Est-ce que c'est vrai que j'ai 2 lames qui tiennent ensemble? Ils tiennent grâce à quoi? L'axe au milieu, yes! Donc, ça s'appelle une liaison. Ils sont liés ensemble grâce à l'organe. L'organe, là, dans le monde technologique, c'est comme une pièce. Tu sais, nous, on est fait plein d'organes. Ben, un objet est fait plein d'organes aussi, plein de pièces. Fait que l'organe de liaison, c'est vraiment le rivet au milieu. Okay? Si je prends ça ici, j'ai 2 pièces. T'es d'accord? Le plateau de bois et la roue. Je vais les faire tenir ensemble. Si je n'ai pas d'organe de liaison qui est le goujon de bois ici, les 2 pièces ne tiennent pas ensemble. Okay. Et là, si je veux les faire tenir ensemble, j'ai besoin d'une autre pièce pour les faire tenir ensemble. Voilà, là, ils tiennent ensemble. Grâce à l'organe de liaison qui est le goujon de bois. Okay. Bon, maintenant, ça ici, cette pièce-là, le bout de bois, est-ce qu'il est tenu à la planche de bois? Oui. Grâce à quoi? Des petits clous, on ne les voit pas bien. Est-ce que je peux bouger la pièce de bois ici par rapport à la planche? Non. Non. Ici, je peux bouger la roue par rapport à la planche. Fait que dépendamment quel type de liaison que je choisis, je peux bouger ou ne pas bouger les 2 pièces quand ils sont tenus ensemble. Okay? Des fois, c'est facilement démontable. J'ai 2 pièces. Voilà, je les ai démontées ensemble. Tu sais, ça n'a pas paru, là, je les ai séparées. Est-ce que je serais capable facilement de séparer sans briser? Non. Ici, je suis capable de séparer sans briser. Ici aussi. Ici, les objets, est-ce qu'ils tiennent à l'aide d'une autre pièce? Non. Mes 2, ouais, non. Ils tiennent de façon directe. C'est la forme qu'ils sont faites. Je n'ai pas besoin de vis, je n'ai pas besoin de colle, je n'ai pas besoin de clous, pas besoin de velcro, j'ai rien besoin. Ici, j'ai 2 pièces de bois qui forment l'épingle en linge, l'objet. Ils sont tenus grâce à quoi? Le truc de métal. Le ressort, oui. Okay. Est-ce que les 2 pièces peuvent bouger l'une par rapport à l'autre? Oui. Est-ce que je serais capable de les démonter? Oui. Oui. Est-ce que si j'applique une force puis je le lâche, ils reprennent leur position initiale? Ouais. Oui. Okay. Si j'applique une force et que je relâche, est-ce qu'après ça forme initiale? Oui. Ben, elle n'est même pas déformée. Si j'applique une force et que je relâche, est-ce qu'elle revient à sa forme initiale? Non. Non. Fait, mais ici, oui. C'est le ressort qui permet ça. Fait, dépendamment, encore une fois, de l'organe de liaison que je choisis, ben, mes pièces vont se comporter de façon différente. Okay? Et là, c'est les types de liaison. Je pense qu'on ne fera pas les mécanismes. Non, je pense pas qu'on aura le temps. Parce qu'on Ok. avait dit 10 minutes. Hein? Ouais. Fait que le premier type de liaison, on peut avoir direct ou indirect. Direct, c'est comme ça. Directement lié, pas besoin de clous, pas besoin de... Fait que ça, c'est le premier type de liaison. Direct ou indirect. Indirect, c'est que tu as besoin d'une autre pièce pour venir attacher les 2 ensemble. Indirect. Direct, bang, directement ensemble, ça tient.
Ensuite, on a indémontable ou démontable. OK? Démontable, facilement. Indémontable, pas capable. Ensuite, on a rigide ou élastique. Rigide, ça ne rebondit pas, là, ça ne revient pas en arrière. Élastique, ça revient en arrière tout seul. Ça reprend sa forme. Fait que souvent, là, une liaison qu'on dit élastique, c'est parce qu'il va y avoir un ressort ou une suspension ou quelque chose. Tu sais, ça reprend sa forme. Et finalement, la liaison peut être complète ou partielle.